En début d'année 2024, la province de l'île du Prince-Édouard au Canada avait lancé un recrutement international qui consistait à faire venir les travailleurs étrangers dans leur province afin de combler la main-d'œuvre qui sévit dans leur pays, la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans leur pays, dans leur province, je voulais dire. Avec cela, ils ont encore récemment, sachant que de jour en jour, cette pénurie persiste, ils viennent encore de lancer un autre recrutement dans plusieurs secteurs d'activité. Il s'agit de deux. Il y a un dans le secteur de la construction et l'autre dans le secteur général, c'est-à-dire ça concerne un peu de tout. Bref, on va voir ça dans la suite de la vidéo. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, pour ceux qui me découvrent, je suis Liliane Moufi, je partage des contenus d'immigration, de relocalisation pour ceux qui sont intéressés dans la relocalisation à l'étranger. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans toutefois oublier de partager la vidéo. Les amis, comme vous avez vu, il s'agit du Canada, la province du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard. C'est une province atlantique située au Canada. En effet, c'est une province anglophone, mais ça n'empêche pas que les francophones vont là-bas aussi afin de s'intégrer et de pouvoir travailler. Ils ont lancé des recrutements qui vont permettre à des travailleurs étrangers de venir sur le territoire afin de combler les pénuries de main-d'œuvre que vive la province. Donc, en quoi consiste ce recrutement? En effet, ils ont une plateforme où vous allez aller là-bas, vous allez mettre vos informations et tout, et vous allez aussi mettre votre CV. Une fois que, quand vous allez mettre votre CV, les recruteurs auront accès à ces CV-là. Donc, les recruteurs vont prendre la peine de lire les CV. Si par exemple, ils ont un poste qui n'est pas comblé depuis, ils vont regarder dans le bassin des talents, ils vont regarder les différents profils. S'il y a un profil qui les intéresse, alors là, vous allez recevoir un contact. Donc, ils vont devoir vous contacter afin de vous faire une interview et de commencer. Si vous êtes retenu, ils vont commencer la procédure d'immigration afin que vous puissiez venir sur le territoire de la province, sur le territoire de l'île du Prince-Édouard, travailler. Donc, les amis, donc c'est quelque chose qui t'intéresse, on va se prendre derrière mon écran. Mais avant de se prendre derrière mon écran, je vais t'inviter à faire ton CV au format canadien. Donc, n'oubliez pas que la province de l'île du Prince-Édouard, elle est située au Canada. Et pour postuler au Canada, vous avez besoin d'un CV au format canadien. Ici, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un CV bilingue, français et anglais, ou bien anglais-français. Donc, les amis, je vais, sans plus tarder, on va se prendre derrière la caméra afin de vous montrer cela. Ok les amis, nous sommes sur le site. Vous voyez, c'est écrit là, veuillez vous inscrire. Et c'est écrit là, 2024 recrutement international. Veuillez vous inscrire et fournir votre CV pour être pris en considération par les employeurs qui embauchent à l'île du Prince-Édouard. Les employeurs communiqueront avec des candidats potentiels pour discuter des opportunités d'emploi en personne ou virtuellement. Donc, les employeurs vont vous contacter et quand ils vont vous contacter, ça sera de manière virtuelle. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer ou bien eux, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Maintenant, on vous dit que vous n'avez pas besoin de payer et que ça se fait de manière gratuite. On ne paye pas pour cela. Donc, et ici, je vais vous lire les profils. Veuillez sélectionner le domaine de travail pour lequel vous aimeriez être considéré en fonction de votre expérience ou de votre compétence. Donc, les amis, si vous êtes aide-soignante, infirmière autorisée, médecin, ou alors vous êtes dans un autre domaine d'activité, c'est-à-dire vous êtes dans le domaine, vous êtes laborantin et vous êtes, je sais pas, ou laborantin, je sais pas trop, dans le domaine de la santé toujours, ou bien aide sociale, assistance sociale, n'importe quoi, vous allez ticker autre domaine d'activité de la santé. Maintenant, pour ceux qui sont dans le domaine de l'éducation, il y a les éducateurs de la petite enfance, enseignants du primaire, enseignants du secondaire et autres domaines d'études.
Maintenant, pour ceux qui sont dans le domaine de l'IT, vous voyez les ingénieurs logiciels, autres domaines d'activité informatique, développeurs, programmeurs, web. Dans le domaine de l'hospitalité, c'est-à-dire la restauration, vous êtes gouvernante. Les gouvernantes, vous connaissez bien les femmes de chambre, cuisiniers et autres domaines d'activité de l'hôtellerie. Maintenant, industrie du camionnage. Si c'est votre domaine, conducteur de camion, répartiteur, mécanicien de poids lourd, autres domaines d'activité de l'industrie du camionnage. Maintenant, dans la fabrication, opérateur de machines, ouvrier de fabrication, coupe-viande, autres domaines d'activité manufacturier. Dans la bioscience, contrôle de qualité, ingénieur de procédés, autres domaines de travail, biosciences. Maintenant, ce que vous devez faire, vous devez aller fournir, vous devez fournir vos coordonnées, vous allez mettre votre prénom, votre nom de famille, votre email et vous allez confirmer. Ensuite, vous allez téléverser votre CV format canadien, vous faites anglais-français, comme j'ai dit. Ensuite, vous allez cliquer là et vous allez dire j'accepte et vous allez enregistrer et vous allez à suivant. Donc à suivant, vous allez juste suivre les instructions qui vous seront données, Donc comme ici là, ils ont dit votre nom et prénom et tout. De l'autre côté aussi, ça sera toujours des questions que vous n'avez qu'à répondre à ces différentes questions pour finir. Maintenant, on va aller dans le deuxième recrutement. Je vais vous montrer ça maintenant. Concerne les personnes de la construction, vous voyez, professionnels de la construction, bienvenue, nous sommes ravis de vous rencontrer pour les opportunités de l'île du Prince-Édouard. Donc, vous deviez faire votre CV comme l'autre tout à l'heure. Vous voyez, si vous êtes électricien, mécanicien, menuisier, cloison, sèche, plombier, tuyauteur et installeur de vapeur, peintre, technicien en chauffage et climatisation, assistant de construction, couvreur, ingénieur, mécanicien, autres domaines d'activité du commerce et de la construction. Donc, vous deviez sélectionner ici, là, le nombre d'années d'expérience que vous avez. Vous allez mettre, si c'est 2 à 5 ans, vous mettez. Vous deviez mettre, veuillez fournir vos coordonnées, le prénom, le nom de famille, votre adresse email, vous confirmez, vous téléchargez votre CV. Et ensuite, vous deviez suivre le même procédé, les amis. Donc, vous suivez le même procédé. Et vous allez aller à la page suivante. Et la page suivante, on va vous demander de soumettre. Et vous allez soumettre. Les amis, moi j'insiste, vous voyez que c'est le CV qu'on demande. Moi j'insiste beaucoup sur le CV. Faites de très bons CV. Ne faites pas des CV en désordre. Faites de très bons CV. Car c'est avec le CV que le CV vous représente. C'est votre CV qui doit montrer que non, je dois contacter cette personne-ci. Donc, ça veut dire que si vous faites vos CV n'importe comment, sachez que vous ne serez pas contacté. Donc, prenez la peine de faire des très bons CV. Il ne suffit pas seulement de mettre au modèle, mais le contenu doit être impeccable, sans faute. Et vous deviez savoir ce que vous devez mettre. Mettez des éléments vraiment essentiels parce que c'est votre CV qui est un peu comme votre vitrine. C'est à travers votre CV qu'on va dire que non, c'est cette personne-ci qu'on veut. Donc, ce n'est pas comme si eux, ils ne vous voient pas parce que le CV canadien ne demande pas de mettre la photo. Donc, c'est en fonction de votre CV qu'on va juger que non, il faut qu'on contacte cette personne. Donc, faites de très bons CV. Sachez mettre les compétences et les job descriptions, votre profil et tout en valeur. Donc, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour ceux qui ne savent pas comment faire un CV modèle canadien, je vous prie de regarder les différentes vidéos. J'avais déjà montré comment faire un bon CV canadien. Donc les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification et likez parce que vos partages, ça m'encourage. Et aussi, laissez-moi en description, je veux savoir un peu les personnes qui sont abonnées sur cette page. Je veux connaître dans quel pays vous m'écrivez et tout. Peut-être j'ai un cadeau pour vous. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!